Moi, je pense que si on doit regarder côté fatigue, ça sera du côté de l'Angleterre qui a joué plusieurs fois les prolongations, qui ont même failli jouer les prolongations lors de leur dernier match. On a vu que il a fait sortir, comment il s'appelle, Bellingham et tout, chose qu'il ne fait pas souvent. Donc, c'est dit qu'il voulait quand même reposer ses pions importants dans la possibilité d'une éventuelle finale. Dieu merci, la finale est arrivée. Donc, je veux dire, à ce stade-là, tous les joueurs ils sont prêts. Il n'y a plus de physique qui compte, c'est le mental seulement, quoi. Les Anglais, en termes de talent, eux, ils sont arrivés à maturité, hein. Voilà, c'est vrai que les Espagnols, on a des jeunes quand même insouciants qui découvrent le haut niveau international, comme Yamal et puis l'autre. Donc, je pense bien que ça serait un match intéressant. Mais moi, je vérifie plus, mon attention est plus sur l'Espagne, pas en termes de victoire, mais je dirais sur la condition physique des joueurs. Un gars comme Rodri, est-ce qu'il pourra répéter? Tu as deux joueurs comme Palmer qui a marqué 27 buts cette saison. Tu as Watkins qui a marqué aussi 27 buts cette saison. T'imagines, tu as des joueurs comme ça qui sont sur le banc de touche, des attaquants tout fait cette saison. On ne parle même pas de la saison passée ou bien des saisons passées. Yali, qu'est-ce que toi tu penses de ces deux attaquants qui ont fait une grosse saison avec 27 buts chacun? Encore une fois, très bon live et puis partageons. Voilà, maximum de partage et puis venez, abonnons-nous, voilà, donnons de la force. Axel, est-ce que pour toi, cette finale, ça serait une finale équilibrée ou bien l'Espagne serait largement au-dessus pour toi? Comment tu vois ça? Voilà, abonnez-vous, connectez-vous, c'est très important, partagez aussi. Alors, par rapport à ta question, vu les prestations de l'Espagne et puis le parcours de l'Espagne, on va dire que l'Espagne est largement favori, peut-être un 55-45, hein, tu vois. Donc, mais sinon, ça, c'est une finale, chacun va avec ses 50-50 et puis voilà quoi, on joue. Moi, ça serait un match avec deux styles opposés. Ça me rappelle un peu, c'est un peu de l'Espagne-France, sauf que là, on a une équipe anglaise qui a vraiment des joueurs de qualité, en fait, plus que la France en ce moment. Donc, ça va être un match disputé. Moi, dans mes favoris, au début, avant l'Euro, j'avais dit l'Angleterre. Mais bon, avec le jeu qui ne va pas de l'avant, les jeux un peu ennuyeux là, ça m'a un peu énervé. Et après ça, j'avais dit, juste avant le match de l'Espagne-France, j'avais dit que si l'Espagne passait la France, l'Espagne allait aller au bout. Bon, je ne vais pas me dédier, je pense que l'Espagne va remporter, l'Espagne sera championne. Même si l'Angleterre fera un beau champion, vu que ça fait des années qu'ils n'ont pas encore remporté de titre. Mais au vu des forces en présence et puis de la qualité de jeu, je pense que l'Espagne va être championne. Ouais. Oui, c'est vrai que on aura deux styles de jeu différents. Et c'est vrai, tu viens de dire que ça te rappelle la demi-finale contre l'équipe de France. Ouais. Mais je ne pense pas que l'équipe de l'Angleterre va subir le même sort que la France parce que moi, j'ai vu cette demi-finale contre la France où il y a deux trucs que la France a fait qui n'a pas marché pour eux dans cette demi-finale-là. Il y a le fait que Dembélé tous les centres de Dembélé étaient des mauvais centres. Soit il donnait directement au gardien, soit ça partait carrément de l'autre côté. Et toutes ces centres étaient des mauvais centres. Mbappé a eu 2 ou 3 chances là où normalement il marque. Et cette fois-ci, tu vois que Mbappé n'est pas vraiment en forme, ou bien maintenant il ne sait pas ce qui se passe, mais il a mis carrément au-dessus. Et ça, la France avait eu beaucoup, pour moi, avec les mauvais centres de Dembélé, et vu les occasions ratées de Mbappé, pour moi, la France avait beaucoup d'occasions pour revenir au score. Je pense bien que mes équipes favorites, mes favoris ne sont pas dedans. Voilà, il faut s'incliner, hein, devant le résultat. Donc, d'abord, je tiens à féliciter ceux qui ont supporté sans le montrer ouvertement l'Angleterre. Et l'Angleterre est hélas en finale. Là, c'est une petite pique, hein, au doigt franc. Voilà, l'Angleterre en finale, c'est pour avoir.
Pareil pour l'Espagne, qui est quand même un bon finaliste au vu de son parcours. Moi, je pense qu'à à ce niveau de la compétition, c'est 50-50. Hein. C'est du 50-50. Et moi, j'ai dit aussi que j'ai dit plusieurs trucs, mais j'ai aussi mentionné le fait que, voilà, le football, il y a ce petit coup du destin là aussi, ce petit pouce du destin là. Je pense que l'Angleterre aussi dans cet état, ce talent-là, parce qu'ils reviennent de loin, ils sont tout le temps revenus au score. Et ça me plaît parce que c'est deux styles différents. On a deux équipes où il y a beaucoup de jeunes. Vraiment beaucoup de jeunes. Côté anglais, on ne le mentionne pas, mais il y a vraiment beaucoup de jeunes. Ça va jouer au ballon, ça va courir beaucoup. Il aura beaucoup la vivacité. Donc, je pense que c'est les styles pour moi qui me plaisent. Les Anglais, en termes de talent, eux, ils sont arrivés à maturité. Hein. Voilà, c'est vrai que les Espagnols, on a des jeunes quand même insouciants qui découvrent le haut niveau international, comme Yamal et puis l'autre. Donc, je pense bien que ça serait un match intéressant. Mais moi, je vérifie plus, mon attention est plus sur l'Espagne, pas en termes de victoire, mais je dirais sur la condition physique des joueurs. Un gars comme Rodri, est-ce qu'il pourra répéter la même performance qu'il a faite? Parce que contre la France, moi, je l'ai senti un peu éteint. On a senti un peu fatigué, un peu émoussé. Donc, on a hâte de voir la finale, ce que ça a donné. Parce que c'est lui l'élément clé. Au milieu de terrain, c'est celui-là qui déclenche tout en termes de position des balles et autres, la relance, tout. Et moi-même, je n'avais pas vu ça. Je pense que Niali a raison au niveau de Rodri. Et est-ce que ça ne pourrait pas être le pion qu'il faut arrêter au milieu du terrain pour que Nyamal et puis William ne soient pas servis? Il faut faire un système de telle sorte que Rodri ne touche pas trop la balle. Mais c'est même pas. Bon, c'est Rodri qui est le relanceur, c'est lui qui est le dépositaire du jeu. Mais celui qui est chargé d'alimenter les attaquants, c'est pas Rodri, c'est Dani Olmo. C'est Olmo qui joue derrière les attaquants. Si vous voulez. En phase offensive, l'Espagne joue, si vous voulez, en 4-2-3-1. En phase offensive, c'est comme ça, mais en phase défensive, c'est du 4-3-3 avec les ailiers comme Williams et puis Yamal qui redescendent beaucoup pour aider à défendre. Donc, tout à l'heure, Niali a parlé de Rodri qui avait l'air éteint. Effectivement, c'est vrai. Lors du match face à la France, il a demandé même à sortir, mais le coach a refusé de le faire sortir. Le coach a fait sortir Yamal, il a fait sortir tout le monde, mais il a refusé de faire sortir, justement parce que c'est lui qui est le dépositaire du jeu, c'est lui qui calme, c'est lui qui donne le ton et tout. Donc, il ne voulait pas perdre, même s'il restait, je crois, 2 ou 3 minutes, il ne voulait surtout pas perdre cette bataille au milieu là, mettre un petit jeune qui allait perdre un ballon au milieu et puis après, ça allait devenir problématique. Donc, l'entraîneur a refusé de le faire sortir. Mais je veux dire, c'est une finale. Une finale, les joueurs ne tiennent pas forcément compte de cela. Moi, je pense que si on doit regarder côté fatigue, ça sera du côté de l'Angleterre qui a joué plusieurs fois les prolongations, qui ont même failli jouer les prolongations lors de leur dernier match. On a vu qu'il a fait sortir, comment il s'appelle, Bellingham et tout, chose qu'il ne fait pas souvent. Donc, c'est dit qu'il voulait quand même reposer ses pions importants dans la possibilité d'une éventuelle finale. Dieu merci, la finale est arrivée. Donc, je vais dire, à ce stade-là, tous les joueurs ils sont prêts. Il n'y a plus de physique qui compte, c'est le mental seulement, quoi. Voilà. Non, mais si tu regardes bien, il a fait sortir Bellingham vers la fin du match. Hein. Donc, c'est Oui, pas forcément reposé. C'est oui, par rapport au système qu'il voulait tenter sa chance pour voir s'il pouvait gagner le match avant la fin du match. Parce que si tu veux reposer quelqu'un, tu ne le fais pas sortir juste à la fin du match. C'est comme s'il n'avait pas reposé. Si, j'ai dit ça pourquoi? Bellingham, ils ne sont jamais. Ça a été un peu tactique, en fait. C'est-à-dire il voulait mettre du sang frais par rapport aux Hollandais qui étaient fatigués, comme ils jouaient vers la fin. Oui, mais du sang frais, on met du sang frais quand les joueurs qu'ils ont là sont fatigués, quand ils ont tout donné. Oui, mais je vais te dire que Bellingham a joué presque les 90 minutes, c'est ce que je vais te dire. Donc, c'est pas vraiment de reposer. Non, sur ça, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Mais Bellingham, si on regarde jusqu'à présent, Bellingham, il n'est pas sorti, il n'a jamais fait sortir Bellingham. Pourquoi forcément sur ces matchs, il a fait sortir Bellingham? On peut se poser la question. Si vous regardez tous les matchs de l'Angleterre, Bellingham a joué tous les matchs. Passe en huitième de finale, il a joué les prolongations jusqu'à la fin. Il a marqué son penalty. En quart de finale, il a joué jusqu'à la fin. Il a joué les prolongations aussi.
C'est juste à la demi-finale que Southgate le fait sortir. Donc, il faut se poser la question pourquoi il le fait sortir. C'est parce que Bellingham était fatigué, tout simplement. Et puis, il fallait redonner de l'allant au milieu de terrain et tout. Donc, il a fait sortir. On parle ici de la finale maintenant. Bellingham, c'est l'homme des grands matchs, des grandes occasions. C'est là qu'il se révèle. C'est-à-dire, il risque de se réveiller, le phénomène Bellingham, en finale. Mais là, il est capable de faire la différence. Hein? Il joue son ballon d'or, là. Oui, c'est vrai. Il joue son ballon d'or. Il joue son ballon d'or. Si l'Angleterre remporte son ballon d'or, le ballon d'or est pour lui, ça, c'est sans problème. C'est presque garanti pour lui, quoi. Ouais, donc il joue son ballon d'or en ce moment. Donc, je pense que cette finale-là, on va avoir un gros Bellingham. Un Bellingham qui court, qui est partout, dans les tacs, tête, qui est physique. En tout cas, je pense que ça sera une grosse finale pour lui. Oui, et au niveau de son numéro que tu dis, il ne joue pas vraiment le 10 hein, quand il le regarde. C'est pas vraiment le 10 qu'il joue. Hein. Oui, mais justement, c'est ce que je disais. C'est parce que... Mais quand tu regardes la compo de l'Angleterre, il est positionné en tant que numéro 10. Il est positionné derrière l'attaquant. Il joue comme un faux 10, on peut dire. Il n'est pas vraiment 10. C'est comme si c'était un faux 10. Hein. Bon, on peut dire ça, mais moi, je veux dire, ça sert à quoi de jouer avec Bellingham en tant que faux 10 quand tu as un vrai numéro 10 qui est Foden? Bon, je sais pas. Bon, comme il peut pas aussi décaler Bellingham sur le côté, donc il peut faire sacrifier Foden sur le côté et jouer avec Bellingham dans cette position-là. Mais force est de constater que oui, c'est vrai qu'il a un abattage conséquent, mais les ballons peinent à arriver à Ken. Et ça, c'est un problème, en fait. Et tu as deux joueurs comme Palmer, qui a marqué 27 buts cette saison. Tu as Watkins, qui a marqué aussi 27 buts cette saison. T'imagines, tu as des joueurs comme ça qui sont sur le banc de touche, des attaquants tout fait cette saison. On ne parle même pas de la saison passée ou bien des saisons passées. Yali, qu'est-ce que toi tu penses de ces deux attaquants qui ont fait une grosse saison avec 27 buts chacun sur banc de touche? T'imagines? Et Harry Kane est le capitaine et puis actuellement il est le meilleur buteur avec quelqu'un d'autre de l'héros de ce tournoi-là, mais c'est pas vraiment. On ne peut pas compter sur ce truc de meilleur buteur. Hein? C'est quoi, c'est Gakpo, ils ont 3 buts. Cody Gakpo et Harry Kane, ouais. Tu as deux joueurs comme ça qui ont marqué durant cette saison. Ils sont si bons les touches. Je pense que c'est un difficile casse-tête. Hein. Oui, c'est vrai. Un casse-tête difficile. Mais moi, ça me conforte pour moi, hein, selon dans ma position. C'est que j'avais dit ici une fois que l'entraîneur anglais est pragmatique. Voilà, pour cette compétition, je l'avais dit. Et c'est aussi un entraîneur qui est fidèle à ses principes, à ses valeurs, quelles que soient les critiques. Parce que pour moi, c'est ce qui justifie ça. Parce que tu mets Harry Kane, ça veut dire que toi, dans ta logique, Harry Kane va avec ton système de jeu. Tu as cette conviction-là. Pareil pour Bellingham. Et moi, je pense que pour moi, c'est vrai, c'est une fois difficile. Peut-être cela se joue aussi à l'expérience, à la maturité d'Harry Kane en attaque par rapport à l'autre. Et la preuve en est, Harry Kane a joué. C'est vrai qu'on n'a pas vu un Harry Kane tout feu, tout flamme, comme il nous avait montré à Tottenham. Mais c'est un Harry Kane qui est quand même important pour cette équipe-là. On le sent tout de suite. Lorsqu'il faut prendre ce pénalty-là, le tirer, on sait tous aussi que ça incombe une grande responsabilité. Et même quand il joue, on sent que c'est Harry Kane qui est le leader. C'est vraiment visible dans ce jeu-là. C'est pas un Harry Kane qui est vieillissant, mais pour moi, c'est quelqu'un qui compte d'abord dans les vestiaires. C'est quelqu'un aussi de par son talent. Au Bayern, il n'est pas ridicule. Il fait de très bonnes saisons. Hormis le fait que le Bayern est en déclin et que c'est un renouvellement, voilà, pour moi, de cycle. Sinon, il fait aussi une grosse saison au Bayern. Donc, je me dis que l'entraîneur, avec le vécu d'Harry Kane, avec le talent, avec la maturité, c'est clair qu'il n'est pas favori pour jouer au neuf devant l'autre qui fait une saison aussi de ouf, quoi. C'est vrai, Paul Palmer, moi, je me dis que ce qui dérange, c'est qu'il a plusieurs profils, mais similaires. Cole Palmer, c'est dans le registre aussi d'un Foden. Et on a vu aussi que
c'est pas facile au fait. Moi, c'est vrai qu'on échange, mais lorsqu'on veut forcément faire le choix de Cole Palmer, mais je vous assure que Foden, de ce dernier match-là, il nous a fait du Foden. Hein. Il a même failli marquer ce but à contre Yamal. Vous voyez, sans élan. Oui. Voilà, ça montre que c'est vrai, il est fatigué, mais on sait qu'il y a du génie. Il y a encore plus de génie dans ce Foden-là. Pas que je minimise Cole Palmer, mais je me dis que Palmer, c'est tout doucement. Ça va venir, c'est un jeune joueur. Et là, on commence à le connaître, on commence à se faire savoir, mais moi, je me dis que là où ça peut-être coince, il a plusieurs joueurs de qualité, mais de même profil. Donc, il a des doublures, des doublures. Donc, il a des choix vraiment difficiles, mais pour l'heure, ces choix, quand même, on se sont avérés payants. Et puis, c'est lui qui a raison. Oui. Et on n'a même pas parlé de Eze. Il y a Eze qui est là aussi. Mais quand tu parles d'expérience, Real Yamal. Donc, on ne peut pas trop parler d'expérience ici. Non, mais le problème de Yamal, c'est vrai. Le problème de Yamal, c'est que de vous à moi, ce match-là, moi, quand je peux regarder 10 fois le match de la France contre l'Espagne, c'est pas l'équipe d'Espagne qu'on a vu tout feu, tout flammé. On a vu, c'est pas vraiment une équipe d'Espagne qu'on a vu. C'est vrai que, pour moi, je me dis que les Français ont beaucoup plus péché par précipitation. Parce que lorsque tu vois une occasion où Kylian Mbappé rate, pour moi, c'est la précipitation. Parce que là, si c'est un Kylian qui est vraiment sans froid, qui est vraiment tout, je vous assure qu'il met ce ballon au fond. Mais pour ne pas revenir tout sur ce match, moi, je pourrais répondre à cette question. Je pense que Yamal a été porté par des joueurs aussi, pour moi, d'expérience, par des joueurs qui pouvaient quand même dicter du jeu. Quand vous prenez le milieu de terrain, quand même, il y a quand même des cadres qui ont porté ces deux jeunes-là, quand même. Peut-être la différence, c'est l'insouciance. C'est vrai, il nous marque un but de génie, c'est vrai, mais pour moi, je pense que l'expérience aussi compte beaucoup. Pour cette équipe d'Angleterre-là, avec un Harrington, quoi. Oui, mais n'oublie pas, j'avais pensé que cette équipe d'Espagne n'a pas l'expérience, mais je me suis trompé, puisque ils ont gagné la Ligue des Nations. Ils ont gagné la Ligue des Nations. Ça, c'est une expérience. C'est de l'expérience. En fait, c'est que tu dis, en fait, l'Angleterre, ils ont un problème de riches. Ils ont un problème de riches cette saison parce qu'il y a beaucoup de leurs joueurs qui ont, je veux dire, qui ont De fait une bonnes saison saisons. folle, ouais, qui ont fait des saisons vraiment. Saka, par exemple, il a fait une grosse saison avec Arsenal, deuxième derrière City. On a vu aussi Foden qui a vraiment éclos, Watkins qui a fait une saison de ouf. Voilà, à peu près tous les joueurs anglais ont fait de très grosses saisons, hein. Donc, bon, on peut pas enlever un joueur comme Saka pour mettre Palmer en mettant. Si on veut voir Palmer, c'est sa première grosse saison, si tu veux. Je vais dire, moi, je l'ai découvert à City quand il a commencé. Il rentrait un peu, il jouait vers la fin. Et je crois à la fin de la saison dernière, ouais, c'est là que Chelsea l'a payé. Mais Guardiola voulait qu'il reste, mais il n'a pas voulu, en fait, parce que il n'avait pas une place de titulaire garantie, donc il a préféré aller à Chelsea. Voilà, il vient d'arriver. On ne peut pas enlever un joueur comme Saka qui est là depuis longtemps, qui a fait ses preuves, ou bien enlever un joueur comme Foden qui est en équipe nationale, ça fait quelques temps, et puis on va le mettre un coup. Voilà, il faut partir pas à pas. Sinon, l'Angleterre a un problème des riches. Ils ont de très bons joueurs. Comme j'ai dit, comme attaquant, pour l'équipe d'Angleterre, moi, il n'y a pas de choix à faire, c'est Harry Kane. Voilà, quand on regarde la saison qu'il a fait et les saisons qu'il a fait précédemment, on ne peut pas discuter sa légitimité à ce poste-là, même s'il y a un Watkins qui a fait une grosse saison, même s'il y a d'autres attaquants, mais Harry Kane, il reste l'attaquant numéro 1 de l'équipe d'Angleterre, quoi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, concernant Yamal, en fait, c'est le destin. Yamal, on ne l'aurait jamais connu si Dembélé n'avait pas quitté le Barcelone. Parce que c'est quand Dembélé est parti que Yamal, on a commencé à faire jouer Yamal un peu, et le petit, bon, il a pris confiance, là, éclos. Maintenant, bon, il joue sa partition et moi, je pense sincèrement que l'équipe espagnole, en tout cas en ce moment, a un problème générationnel. Même s'il joue très bien au foot, hein,
ils ont un problème générationnel. Parce que quand tu regardes les joueurs qui composent cette équipe, il y a très peu de joueurs qui jouent dans le gros club. La plupart des joueurs, c'est les joueurs de Bilbao, Real Sociedad. C'est quelques-uns seulement qui jouent dans les gros clubs. Bon, Rodri, il joue à City. Yamal, il joue à Barcelone. Morata, il joue à l'Atlético Madrid. À part ça, bon, et puis Fabian Ruiz, qui joue à Paris. Mais à part ça, quand tu regardes l'effectif même, les joueurs ne jouent pas dans de gros clubs et puis ils n'ont pas une profondeur de banc comme l'équipe d'Angleterre qui a vraiment une profondeur de banc et puis des joueurs en plus qui jouent quand même dans de gros clubs. Donc, Yamal, disons que c'est sa chance, il a saisi, bah voilà quoi, son talent parle pour lui. Mais si à quelque chose, on n'allait pas le connaître en fait. Et je pense que si l'Espagne avait de gros joueurs, en tout cas, comme la génération dont on a connu Yamal, il ne part pas titulaire dans cette équipe-là, même s'il est fort. C'est vrai. Mais n'oublie pas que cette équipe de l'Espagne, là, c'est l'entraîneur, il a gardé sa même équipe depuis les U19. Il a gagné l'Euro avec les U19. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, donc il a gardé cette même ossature là, et puis c'est ce qui fait qu'il y a cette entente entre les joueurs. Et ils ont ce jeu qui produit, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Dans le jeu même. Oui. Ouais. Ils se connaissent depuis longtemps. Le courant passe rapidement, ils savent. Ils ont joué depuis longtemps. Donc, ça a été le même cas avant la Coupe du Monde 2018. Southgate avait utilisé les mêmes joueurs. Il avait joué avec ces joueurs-là à U17, U19. Il était leur entraîneur. Donc, quand il est devenu l'entraîneur de l'équipe A, il a fait monter tous ses joueurs. Et vous avez vu le jeu que l'Angleterre a produit en 2018 parce qu'il y avait déjà cette entente. Ils savaient comment chacun jouait. Oui. Voilà. C'est ce que l'Espagne a repris avec ça jouait bien. Ça jouait bien à ses débuts. Ça jouait bien, oui, c'est ça. C'est pour cela qu'à ce terreau-là, quand l'Angleterre a joué comme ça, comme ils ont joué là, moi, ça me faisait mal à la limite. Pour ceux qui vont suivre ce direct après, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire vos pronostics? Qui va remporter la finale de l'Euro 2024? Mettez en commentaire vos pronostics. Et puis, dans le débrief que nous allons faire le dimanche, on va voir le pronostic. On va prendre le pronostic de 2 personnes qui ont pu avoir le pronostic correct pour parler de ça aussi. Donc, mettez en commentaire vos pronostics, ceux qui vont regarder ce direct après. Si vous nous découvrez pour la première fois, abonnez-vous. Et si vous nous suivez depuis un moment que ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est important pour le référencement et puis pour le soutien.